Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Et donc comme chaque semaine, on se retrouve pour les bons plans PC et hardware. Juste avant d'attaquer la vidéo, vous avez sûrement pas loupé les RTX série 30, donc 3080, 3070, 3090. Je vais pas faire de vidéo dédiée, je vais juste vous parler du prix. Le prix super intéressant pour moi, il n'y a plus qu'à attendre la réponse d'AMD, mais pour une 3070 qui équivaut des performances d'une RTX 2080 Ti pour 519 €, c'est vraiment impressionnant. Une RTX 3080 pour 719 €, c'est vraiment monstrueux. Donc au niveau des prix, c'est vraiment top. La 3090, je trouve que c'est overkill, hein. C'est vraiment beaucoup trop puissant. C'est bien si on a un écran 8K, mais ça pas pour maintenant. Et c'est surtout pas pour toutes les bourses. Allez, c'est parti, on attaque avec les bons plans comme d'habitude. Tous les liens, vous les retrouvez dans la description. Et comme d'habitude, on attaque avec les cartes graphiques. Pour commencer, nous avons une GTX 1660 Super de modèle PNY Accelerate, 224,90 €, donc elle était un tout petit peu plus chère chez Cdiscount. Ça reste vraiment une carte graphique idéale pour jouer en 1080p, très bon prix, 224 € dans tous les cas, il n'y aura pas de nouveauté pour la remplacer prochainement. Et autre modèle sympathique, à peine plus cher, 227 €, le modèle de chez MSI, le modèle Ventus. Et d'ailleurs, je préfère peut-être celui-ci, ce modèle MSI Ventus, qui est vraiment très bien. Donc 227 €, l'une ou l'autre pour jouer en 1080p, c'est vraiment excellent. Autre carte graphique qui est vraiment très intéressante, qui sera remplacée plutôt en fin d'année, c'est l'RTX 2060, 299,15 €. Très bon prix, modèle KFA2 ici chez Rue du Commerce. Vous allez voir, il y a quand même d'autres offres cartes graphiques dans cette vidéo aussi. Donc 299 €, je trouve que c'est un bon prix pour une très bonne carte graphique. Pour jouer ici en 1440p qualité moyenne ou pour jouer même en 1080p, elle est encore vraiment excellente. Sur le site hardware.fr, il y a un code promotion qui est vraiment canon, moins 10% sur toutes les cartes graphiques, donc jusqu'au 6 septembre, donc avec le code je me secoue. Nous avons par exemple la RX 5600 XT de chez Sapphire modèle Pulse, donc il y a une nouveauté qui existe également, le modèle BE, le Pulse BE qui est un petit peu moins cher, mais qui est quand même un petit peu plus petite avec un système de refroidissement moins puissant. Donc moins 30 €, du coup ça fait 270 € pour cette carte graphique. C'est vraiment un prix canon ici sur le site hardware, donc je le rappelle, c'est vraiment tout le week-end, après c'est fini la promotion. Donc modèle super intéressant que j'ai utilisé pour monter le PC à 800 €. Donc 270 €, c'est vraiment très bien. Autre carte graphique intéressant, modèle EVGA RTX 2070 KO, donc ça fait 32 € de moins cher, donc c'est moins de 300 € également pour une très bonne RTX, donc j'aime beaucoup ce modèle également. Ceux qui préfèrent modèle de chez Asus, nous avons la très bonne Dual RTX 2060 pour également moins de 300 €, donc belle promotion, un look vraiment très compact, vraiment sympathique, c'est une très bonne carte mère également. Et pour environ 360 €, nous avons une RTX 2060 Super modèle KFA2, vraiment très bien également pour 360 €, c'est vraiment une carte graphique excellente pour jouer en 1440p. Au niveau kit évolution PC, maintenant nous avons une offre qui est vraiment pas mal pour les fans de chez Intel. On me demande de temps en temps parce que je propose régulièrement de l'AMD, c'est sûr, parce que le rapport performance-prix est excellent. Donc ici, nous avons un kit à 349 € vraiment intéressant avec le Core i5 9600K. C'est un processeur 6 cœurs qui est overclockable et qui est vraiment excellent en jeu, surtout quand on joue en 1080p. C'est vraiment important d'avoir un bon processeur. Avec la petite carte mère qui va bien, la Z390A Pro, donc je vous la montre, elle est ici. Donc une carte mère de chez MSI qui coûte environ 120 €, le processeur environ 200 €, donc ça fait déjà 330 €. Donc déjà on est très bien, avec 16 Go DDR4, 3200, donc je trouve que c'est une offre vraiment très bien. Pour se construire un PC dans les 800 € pour jouer par exemple en 1080p, c'est vraiment très bien. Autre kit intéressant avec la base du Ryzen 7 3700X qui en ce moment coûte environ 305 €, avec la carte mère Asus TUF B450 Plus Gaming, 389,90 €. Petit rappel, avec le Ryzen 7 3700X, il y a un ventirad RGB dans la boîte. Au niveau ventirad, justement, il y a une petite baisse de prix sur le Cooler Master Hyper 212 Black Edition, donc un ventirad vraiment qui fait le travail, qui est vraiment super sobre, pour environ 30 € livré, c'est vraiment pas mal du tout. Il y a un processeur cette semaine qui est vraiment super intéressant, donc baisse de prix sur le Core i3 10100 qui est vraiment super intéressant. Donc 115,90 €, c'est une version sans ventirad dans la boîte. De toute façon, le ventirad de chez Intel est vraiment pas terrible du tout. Donc 115,90 €, c'est un très bon processeur, 4 cœurs, 8 threads, très performant en jeu. Il est en face du Ryzen 3 3100, sauf qu'en jeu, il est quand même plus performant. Donc avec ça, je vous conseille une carte mère pour pas vous ruiner, une carte mère H410 par exemple. Au niveau de la mémoire, maintenant, il y a pas mal d'offres encore cette semaine, notamment comme d'habitude 16 Go en DDR4 3000 modèle G-Skill iGIS pour 48,99 €. Si vous préférez chez Amazon, il y a un kit similaire, cette fois-ci à 58,97 € parce que sur le site Alternate, c'est 9,90 € de frais de port. Donc 58,97 € pour 16 Go, c'est vraiment très intéressant. Également des modèles un petit peu plus jolis, les Gel en DDR4 3262 € avec un petit radiateur look noir orange sympathique. Ça peut être très bien avec une carte mère Aorus par exemple.
Également un kit en DDR4 3600 cette fois-ci pour 74,88 €. J'ai déjà présenté Corsair Vengeance. DDR4 3600 c'est de plus en plus profitable, donc c'est vraiment un prix super canon. Et d'ailleurs la tendance est à la baisse comme j'ai précisé la dernière fois. Et celui qui cherche de la DDR4 en 3733, 82,99 € sur les Patriot Viper Steel. Donc faites attention à la hauteur si vous avez un ventirad qui est encombrant, même certains radiateurs de water cooling qui prennent de la place dans certains boîtiers, donc faites bien attention à ça. C'est toujours mieux de prendre des low profil quand vous avez un doute dans tous les cas. Et pour finir au niveau de la mémoire, 32 Go en DDR4 3200, 100 € tout pile. La modèle G-Skill Aegis, ça peut être bien pour celui qui fait du montage, des retouches photos en 4K, c'est vraiment super intéressant d'avoir 32 Go. Autrement pour un joueur, 32 Go c'est beaucoup trop encore en 2020. Au niveau SSD, il y a des offres sympathiques, toujours la gamme Silicon Power, donc ce sont les SSD NVMe plutôt milieu de gamme, 57,99 € pour une version 512 Go, c'est vraiment pas mal. Et nous avons la version Tera pour 98,99 €. Également pour un prix similaire, 100 € tout pile, je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont pas mis 99,99 €, le grand classique on va dire, le Crucial P1 1 Tera, 100 €, ça fait plaisir. Au niveau alimentation, il y en a pas mal sur mon site, mon site c'est la première ligne de la description, mais il y a une offre qui est vraiment très bien, c'est la Gigabyte en 650 watts 80 plus bronze pour 56,90 €. Léger frais de port, mais dans tous les cas, le prix à moins de 60 € pour une alimentation puissante et performante, c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau boîtier, toujours des offres intéressantes, notamment une offre que j'aime bien, c'est le Matele Gear Neo Air, version noire avec deux ventilateurs en façade qui sont RGB, grillage mesh qui laisse passer un maximum d'air, bonne conception du châssis pour 59,90 €. Et autre boîtier sympathique que j'aime bien, c'est le Fantex Eclipse P360X, qui est vraiment magnifique, qui est vraiment bien construit pour 75 €. Deux promotions boîtiers également sur les Corsair chez Amazon et également chez Material.net, c'est au même prix je crois. Le Corsair Crystal 280X RGB, un boîtier micro ATX qui est vraiment bien conçu, donc 162,84 €, le petit coupon appliqué de 27,48 €, on va faire le calcul direct. Ça fait 134,96 € pour ce beau boîtier blanc, deux ventilateurs adressables RGB ici en façade, donc je rappelle carte mère micro ATX ou mini ITX, double compartiment, moi personnellement j'aime beaucoup ce boîtier. Et pour 149,95 €, nous avons également un beau boîtier de chez Corsair, le Carbide Series 678C, un boîtier qui est vraiment magnifique, donc c'est plus un boîtier sobre ici, qui est assez grand, il est assez massif, il est relativement silencieux, bien construit également. Personnellement, je ne suis pas trop fan de ce type de boîtier, mais celui qui veut un boîtier Corsair bien construit et sobre, pour moins de 150 €, c'est vraiment pas mal. Et également tout le week-end promotion sur le site LDLC sur plusieurs marques, dont la marque Antec, moins 20% sur toute la marque avec le code POPOPO. Donc n'hésitez pas à regarder, personnellement ce que j'ai relevé notamment c'est le boîtier Antec NX230, donc ça fait moins 20%, donc ça fait environ le boîtier une quarantaine d'euros sans la livraison, c'est vraiment intéressant, donc n'hésitez pas à regarder la marque Antec, notamment les alimentations qui sont vraiment sympathiques. Au niveau écran PC, maintenant il y a pas mal d'offres encore une fois, donc écran ViewSonic 144 Hz d'Alvea ici chez Darty, 149,99 €. C'est un écran qu'on revoit de temps en temps à ce prix-là, donc ça fait plaisir. C'est bien dans les 150 € de partir sur un écran 144 Hz. Autre écran sympathique avec les mêmes caractéristiques, c'est le MSI Optix G24C4, c'est-à-dire 24 pouces 144 Hz avec une dalle VA incurvée, 179,99 €. Meilleure finition, mais 30 € plus cher. Autre écran sympathique avec une petite baisse de prix de 10 € que j'ai déjà présenté, c'est l'AOC 24 G2U. C'est un écran 144 Hz de 24 pouces et c'est surtout une dalle IPS, vraiment très jolie. J'aime beaucoup cet écran, c'est un de mes 24 pouces 144 Hz préférés. Donc 190 €, petite baisse de prix qui fait toujours plaisir. Autre écran intéressant pour celui qui cherche une grosse dalle, c'est une dalle LG 32 pouces en QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440p, une dalle 144 Hz, donc c'est un écran qui est vraiment pas très cher, moins de 300 €, celui qui cherche une dalle plutôt confortable de 32 pouces, c'est un bon prix. Cette fois-ci, pour celui qui cherche un écran plutôt compétitif, nous avons le Lenovo Legion en 24 pouces et demi, 240 Hz, et surtout pour ce prix-là, moins de 300 €, une dalle IPS. Souvent un Alienware avec les mêmes caractéristiques, c'est environ 100 € de plus. Personnellement, j'aime bien cet écran, donc pour les joueurs compétitifs, c'est vraiment bien du 240 Hz, et surtout pour moins de 300 €. Et dernier écran de la sélection, un écran 27 pouces de chez MSI, 2560 par 1440 pixels, 165 Hz, une dalle VA incurvée pour 324,95 €. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout, c'est vraiment un très bel écran. On continue avec les périphériques, donc clavier, souris et casque. Au niveau clavier, toujours le clavier que j'avais testé, le Mars Gaming, avec des switches rouges, qui est RGB, qui est TKL. Donc je le précise, TKL, c'est sans le pavé numérique. Moins de 30 €, je mets la petite fiche si vous avez loupé la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder, c'est vraiment un très bon clavier, surtout pour ce prix-là.
Autre clavier intéressant, baisse de prix grâce à un coupon appliqué, donc moins 22 €, donc ça fait le prix final 62,96 € pour le Logitech G413 avec de très bons switches Roamer G tactile. J'aime beaucoup ce clavier de l'aluminium, rétro-éclairé rouge, super sobre, ça passe vraiment partout et surtout pour 62 €, c'est vraiment pas mal du tout. Également une souris vraiment sympathique qui est vraiment pas très chère, une souris gamer de chez HP, donc HP Omen. Je vous avoue que je sais pas ce qu'elle vaut, mais ça reste pour 22 € une souris gamer, c'est vraiment super intéressant. Donc le code appliqué ici, c'est le code AFR40 qui est juste ici. Donc 22,014 €, c'est vraiment super intéressant pour une souris gamer, pourquoi pas pour un PC portable. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais souvent je sais qu'ils font appel à SteelSeries pour faire leur périphérique. Autre souris qui est vraiment pas mal pour moins de 30 €, c'est la Corsair M55 Pro RGB, donc version blanche. Donc ça c'est bien, c'est une version qui est ambidextre, hein, ça peut être pour les gauchers, pour les droitiers. Elle est vraiment simple mais efficace, 29,95 €. Autre souris que j'aime bien, c'est la Razer Basilisk X Hyperspeed, donc version sans fil de la Razer Basilisk, moins de 50 €, c'est vraiment très bien. Ça peut être une souris comme moi, hein, j'ai la Logitech G903, c'est des souris qui sont polyvalentes, qui font le travail en jeu, qui font le travail pour du bureau et surtout qui ont des autonomies vraiment très correctes. Au niveau casque maintenant, une offre intéressante cette semaine, c'est le Fnatic React que j'avais testé. J'avais testé un setup 100% Fnatic, hein. Je mets également la petite fiche, n'hésitez pas à regarder si vous avez loupé cette vidéo. Je teste ce casque également, qui est vraiment très correct, mais il était un petit peu cher, hein. Il était en concurrence avec les HyperX, donc 67,99 €, là ça vaut le coup à ce prix-là. Et on finit avec deux PC portables gamer plus un PC tour gamer. Donc ici un Lenovo en 15 pouces pour 899,99 € avec GTX 1660 Ti, un Core i5, 8 Go de RAM et le Windows 10, donc un PC vraiment très correct à ce prix-là. Pour ceux qui ont un tout petit peu plus de budget, vous avez un Asus TUF en 15 pouces 120 Hz avec un Ryzen 7, 8 Go de RAM, SSD de 512, RTX 2060 et Windows 10. Donc pour moins de 1000 €, c'est un PC qui est vraiment très performant. Et on finit avec un PC fixe, une tour gamer pour 711 € avec le code AFR10 à rentrer que j'ai déjà présenté la semaine dernière. Lenovo avec un Core i5 8400, 8 Go de RAM, SSD de 256, Windows 10 d'installer dessus, 1 Tera de stockage, GTX 1660. Donc je trouve que c'est un PC vraiment clé en main pour 711 €, vraiment super correct. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Ciao, bye!